Salut et bienvenue sur ChessMe. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Où je vais jouer contre Nemo. Donc Nemo Kyuzu, c'est encore une streameuse et c'est une grand maître canadienne. Et bah écoutez, on va y aller tout de suite. Donc ça avait été un peu facile contre le bot d'Alexandra Botez, qui était vraiment très faible. On va voir ce que ça donne aujourd'hui contre Nemo, qui est censé être 2300. Donc je vais prendre les blancs puisque j'ai joué à la partie précédente contre Alexandra Botez avec les noirs. Donc les blancs, ça va aller. Je cale un peu tous mes trucs. Et je lui envoie donc un challenge. C'est parti. Euh, et ben on va jouer une partie. Je vais jouer un D4. Alors moi je reporte les coups sur échiquier parce que c'est des parties lentes. L'un d'entre vous m'a posé la question là sur la cadence. J'ai pas mis de contrôle de temps, j'ai pas mis de pendule parce que moi les échecs c'est un jeu de réflexion, j'aime bien réfléchir. Tout ça c'est pour le plaisir et donc je prends le temps de jouer et de vous expliquer aussi mes coups et puis ça me permet moi aussi de voir mes erreurs après coup, de bien voir ce qui ne marche pas dans mes recherches. Donc D4, D5 c'est presque une surprise parce que c'est un coup rare. D5 de nos jours, tout le monde joue cavalier F6 et C5 tout de suite. Alors, C5 tout de suite. Je pense que je joue E3. Mais donc il y a Dame B6 derrière avec l'idée de venir taper ici. Ça peut peut-être être C3. Hein. On va mettre E3. Cavalier C6. D'accord, donc sur cavalier C6, je pense que je peux refermer la parenthèse, on va dire, avec C3. Et puis, voilà, on est parti sur un système de Londres assez classique. Cavalier F6, je pense, on a cavalier B, D2. L'idée c'est de contrôler un peu cette case, 4. Et fou F5. Voilà, alors fou F5, on peut peut-être le jouer avec Dame B3 et taper là-bas. En tout cas, c'est ce que je vais faire. Ouais, je pense que il n'y a pas trop débat ici. Ok, Dame D7. Alors ça, c'est une variante intéressante qui, je crois, donne à peu près l'égalité au noir. Je suis en train de regarder des coups comme D prend C5, E5, fou G3, fou prend C5. Euh, mais après, j'ai peut-être une pression que je peux mettre sur cavalier F3 sur E5. Mais en fait, ça marchera pas. Ça marche quand il y a eu l'échange des dames. Le même genre de variante, mais si on était passé par du dame B6, dame prend B6, etc. Et du coup, on obtient une pression parce qu'on a un clouage ici. Et donc, il y a une vraie pression sur E5. Mais là, ce sera pas le cas. Donc, je crois qu'il n'y a vraiment pas grand-chose dans cette variante. Je vais jouer, je pense, cavalier F3. Et ce qui risque de suivre, c'est peut-être du C4. Euh, euh, et du coup, madame, il faudra qu'elle redescende en D1 et que je joue peut-être pour E4, ce qui va pas être facile. Je pourrais peut-être jouer G3 aussi. Bon, tout de suite, je vais me développer. Alors, c'est vrai que si je pars avec G3, c'est peut-être intéressant de le jouer tout de suite. Non, mais je vais développer le cavalier d'abord. Donc, cavalier F3. Ok, C4. Et donc, ici, c'est Dame D8. Je vois pas trop l'intérêt d'aller jouer Dame A4. Je vais lui faire gagner du temps parce qu'il va jouer A6, B5. Il faudra que Madame bouge encore. Donc, ici, j'ai pas trop le choix. Il faut que je revienne. Ok, il s'est quand même passé un truc important. Donc H6, je pense qu'elle veut se réserver une petite case de fuite et en même temps elle peut menacer G5. Donc je peux faire la même chose moi à H3, ça doit être tranquille ça. Euh, mais un de mes objectifs ici, ça va être de pousser E4 en fait. Avec l'idée
lorsqu'il reprend, il y a ce pion qui est faible. Mais je vais avoir beaucoup de mal parce qu'il a déjà deux contrôles. Moi, j'en ai qu'un. Je vois pas trop comment contrôler une fois de plus cette case E4. Puisque j'ai pas de fou qui peut venir en D3, machin. Donc je peux aussi avoir l'idée de jouer G3 et fou G2. Le problème de G3, c'est qu'il y a ce fou qui est tout de suite en l'air avec G5. Donc c'est peut-être H3, G4 et fou G2. Ça me paraît intéressant. Mais après, il va y avoir aussi du fou D3. Ce qu'il y a, c'est que quand j'ai mis G4, il va falloir qu'il décide où il met son fou. Sans doute, il va le mettre en H7, il vient de se libérer la case. Et le jour où je joue fou G2, poum, il peut amener son fou en D3, m'empêcher de roquer et bien me bloquer. Donc pour résumer, c'est pas forcément la fête ici. C'est pas forcément la fête. Et il faut vraiment que je réfléchisse à ce que je veux faire. J'ai plus non plus de cavalier H4, fou E2, fou E3, parce que sur cavalier H4, il y a toujours G5. Une autre façon de me libérer, c'est de partir avec B3. Là, on met une pression ici, il faut qu'il réagisse tout de suite. Et s'il joue B5, je peux avoir A4. Parce qu'il n'a pas A6 pour l'instant, il n'a pas roqué. Donc sur pion prend, il y a tour prend A8. Et donc B3, c'est peut-être le bon coup ici. Je ne dis pas tout de suite que je suis avec mon fou, j'exerce la pression, donc il est tout de suite actif. Et s'il joue CB, AB, bon bah écoutez, là je suis pas mécontent dans ce cas-là, parce que j'ai gagné la colonne. Mon fou, enfin la case D3 est à nouveau moins faible, parce que le pion a dégagé. Alors je pense que je vais pas tarder à jouer B3. Parce que fou E2, E6 ou G5. Ah oui, alors il faut quand même que je gère cavalier H5 aussi, qui est un coup qui peut jouer. Mais cavalier H5, peut-être je fais rien, parce que je suis pas mécontent de faire pion prend, d'avoir un bon contrôle sur E5, et puis ce fou est pas si bon quoi. Alors il est bien parce qu'il est sur une belle diagonale, mais en même temps, vous voyez, il commence à me gêner, m'obliger à jouer des coups comme H3, et puis bah, si tous les pions sont sur case noire, après G3, fou G2, ça peut aller aussi. Même si après B3, ça se libère un peu, et du coup... Bon, de toute façon, je lui menace de gagner un pion, donc il faut qu'il fasse quelque chose. Je pense qu'il va faire CB, AB, enfin qu'elle va faire, et cavalier peut-être H5. Je jouerai peut-être le développement dans ce cas-là, fou et 2, parce qu'elle perdra du temps à faire tout ça. Et... Ok, on la tente. Allez, B3, c'est parti. G5, direct. Bon, alors là, j'ai un peu le choix. Je peux mettre mon cavalier en E5 et l'échanger peut-être contre ce cavalier, mais prendre une belle case en E5. Ou le mettre en G3. Alors en E5, par contre, il peut y avoir G4 derrière, qui est gênant. Parce que ça m'oblige à bouger le défenseur. Donc G3. Ok, B5, ça c'était prévu, donc est-ce que derrière j'ai des coups comme A5? C'est un peu dangereux parce que la position va s'ouvrir à l'aile dame, à l'aile roi, il est en train de prendre de l'espace partout. Et moi j'ai pas des masses de coups ici. Néanmoins, je me dis que mon fou va commencer à être vraiment bien sur cette diagonale. Alors sur A4, il y a donc... il peut prendre ici, je reprends avec la dame. Ah ouais, A4, faut y aller. Ok, ça c'était pas forcément dans le radar. Sans doute un bon coup. Bah, c'est intéressant, vous voyez, l'intérêt de jouer contre ces bots aussi, c'est d'apprendre des coups pour les parties, on va dire, normales ou humaines après. Parce que c'est une option que les humains voient pas souvent quand j'arrive dans ce genre de position, en fait. Limite, ils vont défendre ou ils vont prendre. Mais pousser, c'est une bonne option ici, parce qu'il y a un tempo sur ce cavalier. Maintenant, je pense que B prend C, B prend C, cavalier B3, et elle a cavalier E4, et elle défend son pion. C'est intéressant. Très intéressant. Si je veux pas le laisser passer, je peux prendre. De toute façon, j'ai une belle chaîne ici quand même qui tient la route.
Mais est-ce qu'elle jouerait pion pouce? Elle peut aussi rentrer avec le cavalier et menacer cavalier C2 échec. Eh oui, je regrette un peu de ne pas avoir roqué. Très fort ce coup, très très fort. En tout cas, ça fait peur. Je sais pas si je peux sacrifier une pièce, genre cavalier prend, pion prend, fou prend, parce qu'il va être beau ce fou ici en C4. Mais bon, c'est une pièce pour un pion, parce qu'après elle prend ici et elle a toujours le cavalier qui peut venir défendre. Très joli coup, celui-là je l'avais vraiment pas vu. Très intéressant. Et donc tout ce qui est à base de C prend B, cavalier prend B, menace échec, je peux pas vraiment défendre cette case. Alors je peux jouer tour C1, mais alors il aura cavalier D3, fou prend D3, fou prend D3 et je ne roque plus jamais. Waouh! Et sur B prend C4, B prend C3, C prend D5, bah, il prend avec échec. Donc ça marche pas non plus. Et, euh, et donc il a toujours cette case qui vient s'offrir au cavalier. C'est assez terrible pour moi ça. En fait, il vient de gagner la case B4, qui est une case hyper juteuse pour lui. Alors est-ce que je suis obligé finalement d'essayer d'échanger ce cavalier avant qu'il soit trop tard? Genre cavalier E5, cavalier prend E5, là ça devient forcé je pense. Sinon moi je prends, fou prend E5. Et donc bah, il va prendre un pion. Et ça va être coton pour défendre. Parce que ça va être cavalier B1. Et derrière il a C2 avec une fourchette. C'est défendu par son fou. Donc ça marche pas non plus. Est-ce que je suis déjà en train de perdre la partie? Hmm. Ah oui, parce que c'est pareil, si je joue un coulant, puis on prend et menace C2 direct, hein. Si mon cavalier vient en B1, j'ai l'impression que je suis obligé de prendre et de laisser le cavalier rentrer en B4, avec les conséquences dramatiques que ça peut avoir. Mais à la limite, j'ai pas le choix. Quand le cavalier, par exemple, si je joue derrière tour C1, si le cavalier vient en D3, je fais fou prend D3, et puis je mets le cavalier en E5 pour essayer de repousser ce fou. Et puis j'aurai encore un pion à. Ah oui, je crois que j'ai pas trop le choix. Ça va être très dur. Ça va être très dur, c'est la souffrance. Elle pousse tout de suite. Elle pousse tout de suite, c'est bien vu, parce que si mon cavalier vient ici, il y a ces deux, et c'est la pièce qui tombe. Ah là 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 là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, va falloir que je donne mon cavalier. Ah ouais, je me suis fait exploser. Super ce coup B4. Bah écoutez, la partie va pas être longue, mais l'apprentissage, c'est intéressant. Et tous les gens qui... Ouais, il faudra que je travaille cette variante, quoi. Avec les blancs. Ouais, elle m'a révélé un petit problème dans mon répertoire. Donc je suis content. En fait, de perdre. Vous voyez, faut pas désespérer quand on perd, parce que si on analyse et que derrière on apprend et on optimise, c'est-à-dire la prochaine fois que je vais rencontrer cette variante, j'aurai un truc de préparé, et, et ce sera contre un homme, pas contre peut-être dans un tournoi, enfin, pas contre un bot. En tout cas, son jeu semble beaucoup plus efficace que celui d'Alexandra Bottes sur la partie précédente. Alors, en attendant, je parle, mais je repousse l'échéance parce que j'ai le problème de ce cavalier qui va venir ici. Il va y avoir C2. Je pense que le meilleur coup que j'ai à jouer sur C2, c'est peut-être Dame D2 et encore. Parce qu'après Dame D2, il y a peut-être cavalier prend B4. Et je peux pas faire Dame prend B4 parce que sinon il y a Dame échec ici. Et sans doute mat derrière, Roi E2. Et il doit y avoir un match, je sais pas, parce qu'il y a le fou qui contrôle aussi, mais enfin bon. Peut-être juste Dame échec, Roi revient, cavalier. Ouais, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Alors je peux peut-être jouer E4 pour essayer d'attaquer ce fou, et si le pion prend, je sauve mon cavalier en C4. Mais là, je rêve un peu en fait. Parce que si je pousse E4, remarquez, si, elle va prendre avec échec. Ce qui est peut-être la meilleure chose qui puisse m'arriver, ça. Parce que je reprends en D2, j'ai gagné un pion pour la pièce. Mais bon, le problème c'est qu'il reprend ici après.
Donc à la limite, il faut peut-être que je donne avec quelque chose comme fou B5 pour clouer ce cavalier. Si pion prend échec, dame prend, j'ai un pion pour la pièce, ou même peut-être deux pions. Mais après, le problème, c'est qu'elle a encore A6. Il faut que je donne ici. Ouais, fou B5, c'est ce qui me paraît le mieux, en fait. Et si elle joue C2, je vais vivre un sale quart d'heure. Avec dame C1. Et là, ça va être très très dur. Ok, je le tente quand même. Parce que j'ai l'impression que c'est le seul coup actif. Ok, elle préfère prendre. Donc là, tout de suite, j'ai deux pions pour la pièce et j'ai un peu moins de faiblesse dans mon camp. Tour C8. Je pense qu'il faut que je rock. Hein. Alors j'ai peut-être aussi cavalier E5. C'est pour ça qu'elle a joué. On va jouer sur le clouage qui va être un double clouage. Ça me donne un peu de jeu, ça quand même. Si la dame bouge et la dame va bouger, le clouage va être absolu. Et en plus, il faut qu'elle joue où? Peut-être en B7. Et derrière, je ramène une attaque avec la tour. Ouais, mais elle va avoir fou D7. Donc cavalier prend D7, dame prend D7 et... Il y a un peu de jeu là, il y a un peu de jeu, mais c'est pas extraordinaire. Donc cavalier E5, je suis en train de regarder, sans doute dame B7. Ah mais là j'ai cavalier prend direct. C'est pas mal quand même pour moi ça. Alors cavalier. Voilà, on joue sur le clouage. Dame E6. J'avais pas trop vu celui-là. Mais le cavalier est toujours cloué. Je peux renforcer avec la tour et je menace carrément de gagner la pièce là. Je peux aussi faire cavalier prend, tour prend et jouer tour C1. Et là c'est la tour que je veux prendre. Il jouera comme elle a empêché fou E6 là qui est un peu une erreur, enfin fou D7, il jouera roi D7 pour défendre. Mais sur roi D7, oui alors c'est une qualité que je gagne, parce que je vais être obligé de faire fou prend C6 un moment. Ah non, sur roi D7, j'aurai dame C3 et je vais prendre la tour en entier. La question en fait que je me pose ici c'est est-ce que je mets la pression sur le cavalier tout de suite ou est-ce que je prends une fois, tour prend pour essayer de gagner la tour tout simplement avec tour C1, roi D7 et dame C3. Le truc c'est que sur tour C1 elle a peut-être A6. Fou prend échec. Oh, en plus c'est roi. La tour C1 c'est quand même bien. Hein. Ça me laisse plus d'options. On augmente la pression sur la pièce clouée. Elle va pas se sauver de toute façon. À moins qu'il joue tour C1. Roi D7 mais j'ai cavalier échec. Je pense qu'elle a fait une grosse bêtise à un endroit là. Alors est-ce que je prends la pièce et du coup je vais me retrouver peut-être avec des pions de plus parce que j'ai une pièce de retard ou est-ce que j'essaye de gagner la tour carrément en faisant que cavalier prend C6 tout de suite? Qu'est-ce qui se passe sur... Non, ça elle peut pas trop jouer à 6 parce que j'ai cavalier D8 échec et c'est la dame qui saute. Donc elle est obligée de reprendre avec la tour. Et je joue tour C1 pour prendre sa tour. Ouais, c'est ça. Et gagner carrément une tour. J'ai l'impression que je vais rater un truc, c'est ça qui me fait peur. Attention, elle a des coups intermédiaires comme cavalier E4 qui attaque madame.
Et là, je serais content d'avoir du dame C1 sous la main. Ah, j'ai peut-être pas le temps de mettre en place toute la batterie que je voudrais mettre. Ou alors je fais cavalier prend, tour prend. C'est compliqué ici, il faut que je regarde ce chiquier. Le cavalier prend C6, il y a cavalier E4 intermédiaire. Cavalier D8 échec. Mettons dame D7. Fou prend D7 échec. Roi prend D7, il va encore prendre mon cavalier. Madame est attaquée, mais je la bouge. C'est pas si simple. Il est embêtant ce coup cavalier E4 parce qu'il vient dans plein de variantes à un mauvais moment. Et si je fais cavalier prend C6, cavalier E4, dame C1, ah, mais du coup j'ai cloué mon cavalier et je suis embêté. Et si je joue tour C1, cavalier E4, mettons dame B2. Là j'ai 3 attaques sur le cavalier, 2 défenses, et je vois pas de troisième défense qui peut venir. Ok, je pense que c'est le mieux tour C1. Allez, on va pour tour C1. Parce que cavalier prend C6, cavalier E4. J'ai cavalier D8 échec, il y a aussi roi prend D8. C'est n'importe quoi mon cavalier D8 échec. Tour C1 alors. Et sur cavalier E4, dame B2. Et après il va jouer cavalier E6. Cavalier D6, attaquant le fou. Donc, je serais obligé de faire fou prend C6, échec. Mais ça va. Parce qu'en plus, après cavalier E4, il a aussi F6. Je pourrais prendre une qualité ici, hein, juste avec fou prend C6, échec, tour prend, cavalier, dame prend. Et derrière, je joue tour C1. Ça, c'est la variante simple. Il vaut mieux qu'il joue dame D7. Et j'ai encore tour C7. J'ai pas mal d'activité. Hein. Et l'autre alternative, donc la gourmande, tour C1, cavalier E4, dame B1, B2. Et quoi? Si F6. J'ai cavalier prend C6, A6. Oh là là, A6. Alors si vous ne suivez pas, mais ça doit être facile de me suivre, je disais tour C1, cavalier E4, attaque madame. Dame B2, F6, attaque mon cavalier. Donc cavalier prend C6 et là il y a A6. Et si je bouge le fou, je perds le cavalier. Et si je fais cavalier A7 échec, pion prend, cavalier prend. Ah, c'est peut-être pas cavalier prend, j'ai ma tour en C1. Donc ce serait peut-être tour prend, C8 échec. Roi D7. Peut-être intéressant ça. J'ai encore tour C7 échec. C'est compliqué. Est-ce que je le prends tout de suite? Cavalier prend E4. Enfin, cavalier prend C6, donc c'est cavalier E4, je pense, la bonne réponse. Ah, mais sur cavalier E4, ce coup-ci, j'ai peut-être dame C2.
Parce que s'il joue un coup du genre cavalier D6, ah non c'est bon cavalier D6, ça défend sa tour, j'ai pas de... Non, décidément je pense pas que cavalier C6 soit le bon coup. Fou C6 c'est le coup le plus sûr. Gagne une qualité. Et le coup le plus gourmand c'est tour C1, que j'arrive pas à faire marcher en fait. Tour C1, cavalier E4, dame B2. J'avais dit quoi après? Il n'y aura pas droit à F6. Ça donne quoi sur F6? Fou prend D7, échec. Roi D8. Forcé. Mais après, je peux plus défendre mon fou. Et mon cavalier. À moins que je joue fou B7. Là, il y a peut-être tour prend C1, dame prend C1. J'ai du mal à croire que ça tienne, c'est pas possible. Et si je joue dame C1? Ça fait peur ce clouage, mais c'est peut-être le meilleur coup, parce que je peux faire fou prend C6, échec derrière. Dame C1, menace fou prend C6. Il n'a pas vraiment de défense. Si je joue cavalier E4, je m'en moque. Je fais fou prend C6, échec. Et derrière, je joue B5. Et j'ai gagné une pièce. Ouais, c'est peut-être aussi simple que dame C1 en fait, le bon coup. Ça paraît pas logique, mais... Et pourquoi ça marche pas avec tour C1, cavalier E4, dame B2? Ah oui, parce qu'il y a F6 qui me pose un problème. Dame C1, roi D8. Fou prend C6. Peut-être cavalier D7, mais cavalier prend D7, dame prend D... Enfin, ouais. Ou cavalier E4. Et je joue B5 surtout pour sécuriser à mort mon fou en C6. Et bah écoutez, je vais faire ça parce que j'ai très peur de ce coup cavalier E4. Je revérifie, tour C1, cavalier E4. Dame C2, cavalier prend G3, fou prend C6, échec, roi D8, j'ai un problème. Qui est dame C1, c'est pas vraiment le coup qu'on a envie de jouer, mais dame C1, il joue ce qu'il veut, après je fais fou prend C6, il joue peut-être A6 d'ailleurs. Fou prend C6, échec, B5, AB, AB, et j'ai la tour qui rentre, je vais faire petit roc, ouais ça m'a l'air tranquille, allez. Je joue un peu pleutre, mais j'ai pas trouvé mieux. J'ai passé beaucoup de temps sur ce coup. Je sais pas ce que vous aurez trouvé vous. Il répond assez vite, fou G7, donc il veut roquer évidemment. Mais là, il me donne des options. Est-ce que je prendrais pas plutôt avec le cavalier? Non, je vais faire fou prend échec. Donc je récupère ma pièce de retard et du coup j'ai 2 pions de plus. Et il est déroqué. Il faut le noter aussi. Et ici j'ai B5 pour sécuriser mon fou. Je peux aussi jouer petit roc pour mettre à l'abri mon roi. J'aime pas garder des pièces en l'air comme ça, donc je vais peut-être jouer B5 d'abord. Et comme ça, quoi qu'il advienne, derrière, j'aurai petit roc. Mon fou est protégé, c'est important parce que le jour où le cavalier saute, j'ai plus de protection. Alors c'était peut-être pas le meilleur coup, là j'ai passé moins de temps, mais bon. Ok, H5. Logique, il se lance à la contre-attaque. Elle se lance, pardon. Et elle va jouer H4 au prochain coup. Est-ce que je joue H3? C'est vrai que ça va être compliqué de faire un petit roc dans ces conditions. Est-ce que je joue F4? Ça peut être un coup F4. Bon, j'abandonne totalement la case E4. Parce que H3 va y avoir G4 et je suis pas forcément confiant.
Alors je roque pas. Du coup je joue H3 et ça développera ma tour sur la colonne H. Enfin je vais roquer. Je vais jouer H3. H4 fou H2. Il y aura G4 derrière. Sur G4 je peux ramener fou F4 en fait. J'ai pas roqué donc H3 est pas forcément un problème. J'ai peut-être H4 aussi ici. Directement H4. Puis on prend fou prend, je suis content. G4 je suis content. Ouais H4 ça me paraît bien. Allez H4. Essayez de garder ça fermé. Ok. Donc là, elle veut soit fou prend E5, soit cavalier prend G3. Et si je joue pion prend, elle peut reprendre avec le cavalier. Mais après, j'ai fou F4. Elle peut jouer F3 aussi, attention. F6, pardon. Mais là, elle m'a laissé aussi un coup comme cavalier D7 échec, et puis je peux revenir vers cette case, qui est intéressante. Avec tempo sur la dame, et si cavalier prend, dame prend, et statu quo. Je le prends le tempo sur la dame, parce que... Ouais, ça m'a l'air pas mal, ça. Échec. Dame prend, ouais, fallait s'y attendre. Fallait s'y attendre. C'est pas malin mon histoire. Je lui ai rendu du matériel, j'ai pas assez vérifié. Parce que évidemment, fou prend, tour prend échec. Alors je gagne une tour, mais elle a pris 2 pièces pour la tour. Et du coup, faut peut-être que je fasse ensuite derrière pion prend. Et tour C7, ça peut être quand même un coup. Ok, de toute façon ici j'ai pas le choix, il me semble. Ici non plus j'ai pas le choix. Ah là, il y a des erreurs de part et d'autre. Mais c'est une partie je trouve intéressante, amusante en tout cas. Avec des rebondissements et toujours incertaine parce qu'au niveau matériel ici, ouais, elle a 2 pièces. Alors j'ai tour C7 qui est intéressant. Il va peut-être faire cavalier prend G3. Marquer cavalier prend G3, c'est pas la fin du monde. Hein. De toute façon, j'ai plus la paire de fous, ça on est d'accord. Et sur cavalier prend G3, j'ai peut-être tour prend D7. Parce que je menace tour E8 mat. Donc il faut qu'elle joue roi D7. Enfin roi E8. Tour prend A7. Cavalier prend... Hmm. C'est peut-être intéressant quand même, pion prend. Parce que là, j'ai un pion qui va peut-être pouvoir avancer assez vite. Hein. La pièce de plus, pour l'instant, elle est loin, quoique il y a du tour H6 qui peut venir. Ah bah justement, H prend G5, ça ralentit tour H6. Cavalier prend, tour C7. Allez, je le prends. Ok, elle veut pas le prendre tout de suite, elle essaye de gagner un temps par rapport à tour C7. Est-ce que je joue quand même tour C7? Évidemment, je vais plus pouvoir défendre mon pion F4, quoique j'ai quand même fou F4 ici qui peut se présenter, qui est intéressant. Allez, je vais mettre fou F4, je défends mon pion. Et je bloque encore un peu sa tour. F6, ok, donc elle veut dégager mon pion. Donc là, il faut que je prenne si je veux pas perdre un pion. Elle va faire cavalier prend, et derrière j'ai donc tour C7. Je dois avoir le temps de faire ça.
pion prend. Cavalier prend, ça paraît assez logique. Et donc, tour C7. Ce que je vais faire, c'est essayer d'aller faire une dame. Ouais, tout de suite, elle veut mobiliser sa tour. Elle a besoin de sa tour pour arrêter. Pardon. Elle a besoin de sa tour pour arrêter mes pions. Parce que là, je vais en avoir des pions quand même. Alors, si je fais tour prend, il y a peut-être tour C8, attention, ou même fou D3 pour m'empêcher de roquer. Je pense que je remettrai tour C7 et puis j'essaierai d'aller gagner avec mes pions. Il faudrait que je mobilise ma deuxième tour aussi. En tout cas, tour prend A7. Ça, c'est fait. Il faut que je vérifie plus les tactiques, parce qu'on a vu tout à l'heure, j'ai pris une tactique dans le nez. Alors H5, elle peut menacer de venir ici et m'embêter un peu. Il peut y avoir aussi du cavalier H5. Mais là, moi, j'ai peut-être B6, menace B7 et menace dame. Est-ce que je joue B6 tout de suite? B6, voyons, il y a cavalier D7. Tour prend D7, fou prend D7 et B7. Oh, B6, hein, je vois pas de raison. Il faut avancer les pions passés. Pas perdre de temps. Alors, la raison, c'est cette tour qui n'est pas monopolisée, mais voilà. Tour ici. Alors, est-ce que je joue petit roc? Est-ce que je joue B7 en fait, qui est quand même une menace ultra grave? Mais j'ai une tour qui va sauter dans ce cas-là. Tour échec, mais je fais une dame. Hein. Je peux aussi roquer. Est-ce que j'ai le temps de roquer? Si j'ai le temps de roquer, ça peut être un super bon coup. Alors tout ce qui est à base de roi D2, cavalier E4, échec, j'aime pas. Je pense que le roc c'est pas mal ici parce que je mets mon roi à l'abri. Et la menace, mon pion il reste fort, hein, il va quand même être accompagné par d'autres pions, il y a toujours le fou qui est là. J'ai l'impression que c'est pas mal de roquer. J'ai roqué tard, hein, 29e coup. Alors pour ceux qui disaient on voit pas la pendule, ben, en fait c'est parce qu'il n'y a pas de pendule. Il n'y a pas de pendule, c'est je prends le temps de réfléchir et voilà. Alors, elle attaque mon pion. Vous allez me dire ici je peux gagner sa tour, B7, suivi de... Et sur B7, elle a cavalier D7 quand même qui est embêtant. Je peux défendre simplement... Non, je peux pas défendre simplement parce qu'il y a le fou qui contrôle cette case. Par contre, je suis pas obligé de... Donc bon, je vais dire les choses telles qu'elles sont. Sur B7, il y a cavalier D7 qui est ennuyeux. Je gagne que le cavalier, on va dire. Je pourrais faire un tour C7 intermédiaire, parce que je suis pas obligé de donner mes pions des sacrifiés. Elle a pas grand chose derrière pour me contre-attaquer. Donc je peux prendre le temps de jouer B4 aussi. B4, bon, elle va peut-être jouer tour B3 et hop, B5. Allez, j'ai pas envie de donner mes pions. C'est ma force, je vais les garder. Qu'est-ce qu'elle a joué? Qu'a-t-elle joué? Cavalier D7. Alors cavalier D7, c'est une vraie question. Est-ce que je fais tour prend D7, fou prend D7, B7? Et elle peut plus vraiment m'empêcher de faire dame. Elle pourrait jouer E5, fou prend E5, fou prend E5, D prend E5, mais au coup d'après je fais une dame. Et contre quoi va jouer ma dame? Contre un fou. Parce que au final, si je donne cette tour contre le cavalier, ok, je vais rester avec ce fou contre ce fou, cette tour contre cette tour, et je vais avoir une dame contre ce fou. Donc ça me va bien, il faut juste pas que je me plante. Et c'est pareil en partie, si vous avez le temps, jouez pas vos... Enfin, moi je recommande de ne pas jouer son coup trop vite. On gagne pas plus de points en ayant une demi-heure d'avance à la pendule.
Donc, vous voyez, tout à l'heure j'ai joué trop vite, elle m'a placé un contre-coup. Là, je peux réfléchir et être sûr que ma combinaison marche. Donc, c'est tour prend D7. Bon, forcément, là, je vois pas de coup intermédiaire de prise, d'échec, machin. Donc, c'est fou prend D7. Ok, on est dans cette position, c'est simple à calculer. Et là, je joue B7. Alors, elle peut jouer tour C8 sur B7. Puis on prend, fou prend, et je n'ai qu'une qualité de plus, mais avec deux pions passés liés. Bah, personne ne va refuser ça. Hein. Donc allons-y. Tour prend, fou prend D7, ça c'était calculé. Et ici, en fait, elle peut quand même arrêter mon pion en jouant ici. Voilà, tour C8. En tout cas, je suis content parce que j'ai pris le temps de calculer et c'était bon. Donc je peux soit faire dame, tour prend, fou prend, mais du coup je perds le pion A, pas très intéressant. Soit je prends, dame, elle est obligée de reprendre avec le fou. Et maintenant, bah, j'ai, vous voyez, ce que je disais, une qualité et puis 3 pions de plus. 3 pions de plus, dont 2 pions passés liés. Donc normalement, il n'y a aucun problème ici. Je vais tout de suite placer avec tempo ma tour sur la colonne ouverte. Maintenant, le plan, il va être simple, hein, c'est de pousser mes pions à dame. Fou F5. Et bah, c'est reparti, quoi. C'est reparti avec B5. Comment elle arrête ce pion? La question est à nouveau posée. Elle veut se mettre en A6. Alors ici, j'ai peut-être plusieurs options, en fait. Je peux aller faire dame tout de suite hein, avec tour B1, fou prend B1 et B6, elle ne l'arrête pas. Je peux jouer B6, fou A6, tour C7. Et au prochain coup, c'est B6 et je gagne le fou. Et puis encore ce pion. Je vais faire ça, c'est le plus simple, il me semble. Voilà. Tour C7. Bon, bah écoutez, ce sera gagné contre Nemo. Enfin, attendez, c'est jamais gagné avant. Alors, bah, ça équivaut à l'abandon, ça. Elle me donne encore un pion. En plus, je peux le prendre. Mais en le prenant, attention, parce que je vais peut-être libérer le fou, en fait, qui va venir m'embêter. Donc je vais faire ça. Je suis mon plan, je me laisse pas déconcentrer. Voilà, cette fois j'ai un avantage matériel encore plus écrasant. Et c'est le dernier pion qui va partir. C'est dommage qu'elle abandonne pas par contre. Bon attention, je reporte plus les coups là, je m'emballe, je reporte plus les coups sur mon échiquier. Et du coup je pourrais faire des erreurs. J'aime jouer sur échiquier. Ok. Bon bah écoutez, on va jouer ça. Alors si on veut être précis. Non, je vais aller faire la dame, je pense que le mat sera le plus rapide. Check. Allez, je vais plus utiliser l'échiquier, j'ai quand même pas besoin de l'échiquier ici. Voilà, on va faire un mat. Ah, c'est intéressant. Hop. J'aurais même pu le laisser le pion. Je vais pas m'embêter, je vais juste dérouler mes pièces comme ça va se faire automatiquement et la partie est gagnée. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est génial. Ça, je m'y attendais pas spécialement. Donc, on a battu le bot Nemo. Mais la partie a vraiment eu beaucoup de rebondissements. Ce sera intéressant de l'analyser. J'espère que ça vous a plu et si vous aimez le format, bah, je vais continuer à faire ce genre de vidéos. Voilà, je vous dis merci, à bientôt, à ciao.